Yo tout le monde, c'est Azad147 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le thème des MMORPG. Alors il faut savoir que les MMORPG c'est quand même une assez grande partie de ma vie jusque-là, que ce soit celle de mon père ou la mienne. C'est une grande partie d'histoire qui m'aura apporté de bonnes choses, des mauvaises, mais j'en garderai toujours un souvenir plutôt heureux de tous ces moments passés. Et j'aimerais aujourd'hui avec vous retourner sur les pas de tous ces MMO. Donc je ne vais pas forcément tous vous les montrer, mais je vais vous faire une partie gameplay d'à peu près moins de 10, je pense. Voilà, du coup, avant de commencer, de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous dire à peu près du coup ce que c'est qu'un MMORPG. Donc, comme son nom l'indique, MMORPG, c'est un jeu massivement multijoueur online dans lequel vous allez incarner un personnage que vous créez vous-même et qui va suivre du coup soit une histoire bien précise pour certains MMO, ou alors ce sont des MMO de type sandbox où là vous allez vraiment créer votre propre histoire. Bien sûr, si la vidéo te plaît, je te laisse du coup t'abonner à cette chaîne YouTube. On est bientôt 300 abonnés, ça me ferait super plaisir. À liker cette vidéo pour la montrer à tes potes et évidemment à mettre ton ressenti dans l'espace commentaire de cette vidéo. Et voilà, ça va être pour le référencement. Et cette vidéo, je la fais avec beaucoup de cœur, donc j'espère qu'elle vous plaira sincèrement. C'est parti, on lance l'intro. Pour commencer, j'ai choisi de vous parler de Wakfu, qui a été du coup le sujet d'une vidéo précédente. Wakfu est peut-être l'un des MMO qui m'a fait vivre le mieux le confinement, car je l'ai commencé pendant le confinement de 2019. Je suis retourné dessus du coup récemment avec vous pour la vidéo un retour après une demi-décennie. C'est vrai que ce MMO ça a été l'un des premiers MMO auquel j'ai joué avec un ami. C'était vraiment un plaisir de pouvoir partager cette découverte, pouvoir partager ces moments avec cette personne. Et, euh, sincèrement, je remercie à cette personne. Si jamais tu vois cette vidéo, je te remercie de m'avoir fait découvrir Wakfu. C'est une franchise qui m'a beaucoup plu sur tous les points, que ce soit avec Dofus, que ce soit avec Wakfu, que ce soit avec la série. Tout, tout m'a plu dans ce jeu. Tout m'a plu dans cette licence. Tout m'a plu en général. Et voilà. Donc, Wakfu, c'est vraiment une période de ma vie. euh, c'est vraiment une période que j'aime bien et que je garderai. Je suis toujours actif sur le jeu. Avec mon père, on avait décidé de créer une guilde pour rassembler tous les personnages joueurs qui seraient bretons. Donc la guilde s'appelle Brezzelot. C'est une référence à une autre guilde. Et voilà. Donc en 2019, j'avais commencé à jouer à ce jeu avec un personnage Milobellus que je vous avais présenté aussi lors de la dernière vidéo. Maintenant, aujourd'hui, j'ai commencé avec un nouveau personnage qui s'appelle Eliré l'Héliatrope, qui est le personnage le mieux stuff maintenant. Euh, Ce qu'il y a de bien dans Wakfu, c'est que c'est un MMO qui a une économie qui est aussi basée sur les joueurs. C'est aussi un MMO où si tu ne prends pas soin de l'écosystème du jeu, tu prives presque tout le monde de l'écosystème. Tu prives beaucoup de personnes de loot qu'on pourrait avoir. Donc il faut penser à replanter, il faut penser à ressemer quand on prend des ressources. Et ça, c'est un point de vue que j'aime beaucoup. C'est un point de vue qu'on reviendra dessus tout à l'heure sur un autre MMO. Mais pour Wakfu, c'est vraiment un gros plus. Aussi, les combats au tour par tour
sont vraiment dynamiques. C'est le premier MMO que j'ai joué avec un combat au tour par tour. Et ça ne m'a absolument pas déplu. C'est quelque chose que je retrouvais fortement sur Pokémon. D'ailleurs, j'ai joué aussi à pas mal de MMO sur Pokémon, dont un Poké MMO que j'avais fait un live dessus. Mais bon, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur Wakfu. Wakfu, c'est du coup une grande partie de ma vie qui aura duré presque 5 ans. C'est euh, c'est une partie qui continuera et qui, j'espère, pourra grandir. Et je vous propose maintenant de passer au prochain MMO. Euh, mais avant ça, je vous laisse découvrir cette petite vidéo que je vous passe en même temps de vous parler. On va aller jusqu'à la fin et après on passera sur le prochain. Pour ce second MMORPG, je vous propose de vous présenter Toram Online. Toram Online, c'est un MMORPG assez spécial qui a une communauté française qui est très basse, voire carrément nulle. C'est plus destiné à des Anglais ou des Chinois, voire Japonais. C'est le seul MMORPG, je pense, où mon père n'a jamais mis les pieds dessus, ne m'a jamais influencé à jouer, mais c'est aussi l'un des seuls MMORPG auxquels j'ai joué avec mes potes, mais cette fois on était vraiment une bande, on était une bande de potes qui voulaient jouer à ce jeu et qui voulaient juste kiffer, qui voulaient juste jouer, découvrir. Pour ma part, je voulais découvrir l'histoire, je voulais découvrir un petit peu le marché, je voulais découvrir un peu les mécaniques, les différents styles de jeu qu'on pouvait aborder, tout ça, tout ça. Il y a aussi un système de housing dans lequel je n'ai jamais mis les pieds. C'est vraiment un MMORPG où toujours je suis actif dessus et qui m'a fait beaucoup gagner. C'est un MMORPG, Toram Online, qui m'a beaucoup donné, où l'on m'a beaucoup donné et où j'ai beaucoup perdu aussi. Je me souviens de ce personnage, après avoir regardé Bofuri, j'avais décidé de faire un personnage full défense sur ce jeu, car pour la création de personnage, je pouvais recréer à peu près Maple, pour ceux qui connaissent. Donc j'avais pris un personnage, je lui avais mis tout ce qu'il fallait pour que ce soit à peu près Maple, et j'avais tout mis en défense. Voilà, c'était mon but. J'avais un super bon bouclier que l'on m'avait offert, et ce personnage je l'ai perdu. J'ai aussi voulu recréer un Kirito,
j'ai un copain à moi qui m'avait beaucoup aidé pour le faire, qui m'avait donné un manteau noir, qui m'avait donné une épée, une autre épée qui était avec plus de 1000 de puissance. C'était l'une des armes les plus fortes du jeu. Et cette épée-là, bah, je l'ai perdue. Pareil. Et comment je les ai perdus, ces stuff? Et bah c'est simple, sur ce MMORPG, il y a un système de sauvegarde qui se fait par compte. Malheureusement, bah, je n'avais pas de compte. Et à cause de ça, ça a mis en charpie tout ce que j'avais fait et voilà. Plus tard, j'avais commencé un nouveau personnage avec un peu plus style hallebarde, épée, autre chose. Je voulais tester autre chose. J'ai pu découvrir le système de, de familier. Et d'ailleurs, sur cette vidéo que vous voyez de gameplay, ce n'est pas un familier, ça c'est un autre joueur que l'on peut recruter même s'il n'est pas connecté. Ça, c'est une mécanique de jeu que j'aime beaucoup quand on joue seul pour que ce ne soit pas trop dur. C'est assez cool d'avancer comme ça. Mais, euh, mais voilà, j'ai tout perdu à cause de ces problèmes de compte. Mais je garde quand même un très bon souvenir de ce jeu. Un jeu qui a rallié plusieurs passions avec mes autres camarades. Et dont je suis très fier d'avoir pu créer une guilde avec eux. Même si on a eu quelques différends sur qui serait chef de cette guilde. Mais honnêtement, je pense que les choix faits dessus sont les meilleurs et que je vais pouvoir continuer de jouer à ce jeu tout en m'amusant et continuant de m'amuser. Et sur ce, je vous propose du coup continuer de regarder cette vidéo si elle n'est pas finie et de, euh, de vous plaire sur ces instants et après ça, je vais vous présenter le prochain. Honnêtement, je pense que je n'aurais pas pu faire cette vidéo sans ce jeu. Ce jeu qui est Eden Eternal, un MMORPG
c'est le commencement de tout, c'est le début de cette passion qui m'anime, c'est c'est malheureusement aussi une partie de ma vie oubliée, car c'est le MMORPG pour lequel j'ai le moins de souvenirs. Malheureusement, j'ai très peu joué à ce jeu vidéo, mais j'ai aussi joué à ce jeu quand j'étais tout petit. C'est c'est assez frustrant de savoir que une aussi bonne partie de ma vie que je n'arrive pas à reprendre. C'est relativement frustrant. J'espère honnêtement pouvoir retrouver certaines notions que j'avais oubliées quand j'étais petit et pouvoir les retrouver maintenant. Je reprends le jeu petit à petit. Malheureusement, je n'ai pas pu continuer ce jeu vidéo car les serveurs avaient fermé. Ça a été une triste nouvelle que j'ai appris lorsque j'ai voulu m'y relancer. Mais en 2022 ou 2021, aux alentours de ces années-là, j'ai pu retrouver ce jeu vidéo avec de nouveaux serveurs. Du coup, je me suis relancé dessus. Déjà, premièrement, quand je suis arrivé sur le jeu, premier déclic, je me suis souvenu de mon personnage. Mon personnage était un guerrier simple, un simple guerrier avec des cheveux gris, des yeux bleus, qui s'appelait Sparky, avec des cheveux un petit peu en pétard. C'était mon premier personnage. Il me semble qu'il avait une taille assez petite par rapport à mon Ursule que vous voyez là. Après, euh, lorsque j'ai recommencé, j'ai fondé un Ursule encore. Je me suis dit, je vais me baser sur la classe que jouait mon père, enfin plutôt la race que jouait mon père. Du coup, j'ai pris un ours. Je lui ai mis un petit peu les caractères physiques d'un panda. J'avais choisi la classe mage, qui ne m'avait pas autant plu que ce que je le pensais. Donc ça m'a fait beaucoup mettre une pause sur ce jeu. Et lorsque je suis revenu dernièrement sur ce jeu, j'ai vu qu'il n'était plus là. Le serveur n'était plus là, mon personnage n'était plus là, je l'avais encore perdu. Donc j'ai décidé de m'en recréer un, de repartir sur un ours à caractère de panda, et c'est celui que vous voyez en ce moment sur ce petit gameplay. Donc j'ai choisi la classe luminaire, ou luminary comme vous voulez. C'est une classe qui est à la fois physique et à assez distance, et c'est une classe que j'aime beaucoup. Euh, je peux jouer avec mes deux épées habituelles, et je peux jouer avec de la magie. C'est un bon compromis entre les choix qui étaient proposés. Honnêtement, ce jeu, c'est un jeu que j'aimerais ne pas lâcher. C'est un jeu euh, qui m'a beaucoup apporté quand j'étais petit, qui m'a donné envie de continuer sur cette voie du, du MMORPG. Et, et c'est peut-être la nostalgie la plus forte que j'ai en ce moment. Et j'espère ne jamais l'oublier et ne pas pouvoir faire en sorte que ça se termine. Donc je vous laisse avec ces instants de jeux vidéo, ces petites parties de gameplay sur cette musique de forêt. Et je vous dis à tout de suite du coup pour le prochain MMO. Tout à l'heure j'ai parlé du type de MMORPG sandbox et je pense que Albion Online est le MMORPG qui représente le mieux à ma connaissance ce style de MMORPG. Albion Online
C'est un MMO que j'ai commencé dans ma période de 5e, 4e à peu près. C'est le premier MMORPG où mon père m'a acheté un premium dessus pour que je puisse avancer. Albion Online, au niveau des cosmétiques, c'est pas celui qui en fournit le plus et les meilleurs. Mais comme Wakfu, on peut retrouver un écosystème vraiment très varié et un décor très riche. C'est un univers qui est haut en couleurs, qui propose un gameplay qui est varié avec les donjons, les raids, l'élevage ou même l'agriculture. On peut vraiment écrire sa propre histoire, on peut être là à farmer simplement les matériaux, on n'est pas obligé de se battre. Le système de tiers reflète beaucoup le niveau. Et voilà. Il n'y a pas de niveau à avoir. On ne départ pas au niveau 1 pour arriver au niveau 100. On commence avec un personnage qui vit sa vie et qui plus tard pourrait rejoindre une guilde ou pas. Et ça, c'était vraiment pas mal. Alors, fondamentalement parlant, évidemment, j'ai créé une guilde sur ce jeu qui s'appelait la Akera. Pareil, hein, plus tard j'avais aussi rejoint une autre guilde après sur le personnage que vous voyez là. Malheureusement, cette guilde a disparu. C'est un MMORPG qui m'a accompagné pendant un moment, sur lequel j'ai beaucoup travaillé. J'ai donné beaucoup de mon temps sur ce jeu. Mon père m'a beaucoup demandé de participer, m'a beaucoup aidé. Je pense que sans lui, j'aurais lâché bien plus tôt que le temps que j'ai passé dessus. C'est un MMO qui a pris beaucoup de temps à se mettre en place pour moi. Ça m'a pris beaucoup de temps à l'aimer, ça m'a pris beaucoup de temps pour travailler dessus. Et au final, le rendu est, je pense, assez correct. Le système de classe n'est pas défini, et tu peux devenir un épéiste comme tu peux tout à coup changer et, et devenir archer par exemple ou mage. C'est pas mal. Tu peux devenir un mage qui a des facultés plutôt mêlées. C'est un petit peu bizarre dit comme ça, mais ça se fait. Après, forcément, comme la plupart des jeux, il y a des méta qui se font bien, qui matchent entre eux et qui donnent vraiment un personnage très très bon. Mais encore une fois, c'est quelque chose quoi. Sinon, économiquement parlant, vous avez vu que sur ce, ce gameplay que j'avais à peu près 1 million. Alors, il me semble que c'est une somme assez considérable, hein. Euh, ce n'est pas rien. Je ne sais plus du tout comment je l'ai reçu, mais bon. Je pense que me connaissant, ça doit être à force de farmer ou quoi. Ou alors j'ai dû trouver un matériau qui devait valoir cher. Aussi, il y a les systèmes de zones dans ce jeu. Pour le PVP. Pour le PVP, c'est assez cool. Il y a des zones bleues où on est safe, les zones vertes où on est safe. Les zones orange où ça commence à être un petit peu tendu. Mais ça reste largement possible. Et puis il y a les zones rouges. Les zones rouges, c'est de la zone de PVP où là, faut faire un petit peu plus attention, et même beaucoup attention. Et ça, c'est avant d'entrer en zone noire. Et en zone noire, là, tu n'es plus... Bah, tu es tout seul, en fait. Tu n'as pas de guilde, tu es tout seul. Tu... Si tu meurs, tu perds ton stuff. Les autres prendront ton stuff, iront le revendre et se feront de l'argent dessus. Ou pas. Ou alors, ils le prendront pour eux. Ça dépend. Moi, je me souviens que le stuff que vous voyez là, c'est un stuff que j'ai créé à partir de personnes que j'avais butées. Ça, je me souviens très bien. Euh, je ramassais le stuff sur les dépouilles de mes adversaires et je voyais ce que j'en faisais. Donc là, je suis en T5-2. Donc le T5, c'est du coup le niveau d'armure et d'armes. Et le numéro 2, c'est les petites surbrillances que vous pouvez voir sur les équipements. Euh, donc voilà. Après, qu'est-ce que je peux dire d'autre sur ce MMORPG, à part que ça a beau être un MMO où on crache beaucoup dessus, parce que il y a eu beaucoup de pubs très connues, où on dit ça c'est un jeu pour les personnes qui se douchent pas, enfin voilà. Dans tous les cas, l'univers du MMORPG est fait pour les personnes qui sont prêtes à s'investir dessus, et, euh,
Et si vous n'êtes pas prêt à affronter ça, bah, je pense que le mieux est de ne pas commencer ou alors de rester sur vos acquis. Mais pour ma part, je pense que ça a été une découverte qui m'a beaucoup aidé, hein, encore une fois, et qui m'aidera encore par la suite, je pense m'y remettre plus tard. Je me souviens que mon père avait, en l'espace de 1 ou 2 semaines, avait atteint vraiment des niveaux astronomiques d'argent et d'équipement. Donc ça va jusqu'au T8. Et mon père avait réussi à avoir le T8 ou T8.2, T8.3 assez rapidement et facilement. Mon père est un grand joueur quand même de MMORPG par rapport à moi. Et je pense que le prochain MMO, celui que je vais vous présenter juste après celui-là, est celui qui est un commencement avant même le commencement, celui qui transcende l'univers du MMORPG et qui fait ce qu'il est. Et honnêtement, je suis très content de pouvoir vous le présenter, tout comme tous les autres que j'ai passé avant celui-là. Et je vous propose du coup de se retrouver juste après pour ce dernier MMORPG. Non mais en vérité, que serait une vidéo sur le MMORPG sans parler de World of Warcraft? Ce jeu qui a mis tout le monde d'accord sur un fait, c'est le meilleur MMORPG de tous les temps. Ce jeu, bien que ce soit le jeu qui m'ait le plus pris, bien que c'est le jeu auquel j'ai peut-être attaché le moins de temps, ça reste le papa des MMORPG. C'est un MMORPG qui est sorti au début des années 2000 et que même maintenant, des millions de joueurs continuent de jouer quotidiennement à ce jeu, même si c'est le jeu qui m'a appris beaucoup de choses, de bonnes choses comme de mauvaises. C'est un jeu que je suis fier de pouvoir jouer, et tout particulièrement l'extension Wrath of the Lich King qui est, je trouve, ma préférée. World of Warcraft, plus connu sous le nom de WoW, est vraiment le jeu où, quand tu te mets dedans, quand tu commences à t'y intéresser, tu regardes le jeu en face et tu te dis wow. Et ça concorde totalement avec le nom du jeu. Et je pense que Blizzard, quand ils ont créé ce jeu, c'est ce qu'ils voulaient. C'est que quand une personne arrive sur ce jeu, ils se disent wow, qu'est-ce que c'est que cette chose? Qu'est-ce que c'est que cette dinguerie? Honnêtement, moi, c'est un MMO que je connais depuis des années, mais seulement grâce à mon père qui, lui, malheureusement pour certains et bénéfiquement pour d'autres, diront il y a joué. C'est le jeu qui a pris beaucoup de temps à de nombreuses personnes, qui a semé des problèmes chez de nombreuses personnes. Mais je pense que n'importe lesquelles de ces personnes qui se sont pris à ce jeu ne regretteront jamais d'y avoir touché, et encore moins tous les moments qu'ils ont passés dessus. J'ai beau avoir eu un personnage seulement niveau 28 qui n'ait pas énormément d'expérience sur le jeu, le petit bout de choses que j'ai pu voir, le nombre de personnes que j'ai pu côtoyer, jouer à ce jeu, jouer avec eux, toute
cette toxicité que je trouve sur d'autres jeux et que sur ce jeu j'ai l'impression qu'elle est inexistante. Tout ça est vraiment extraordinaire. J'ai beau ne pas avoir eu un bon passé dessus, un gros passé dessus. Rien qu'avec ce que je connais de ce jeu, je peux déjà me dire que c'est mon MMORPG préféré. Mon père possède beaucoup de comptes, beaucoup de personnages, il a investi beaucoup de temps, beaucoup d'argent. J'aurais pu ne pas le présenter si j'en avais envie, mais que serait une vidéo complètement terminée sans cette apparition. Honnêtement, j'aurais pu aussi parler de Echo of Soul. J'aurais pu parler euh, des petits MMORPG comme Ni no Kuni Crossworld, qu'on peut trouver sur mobile. Mais j'avais envie de terminer cette vidéo fort, avec celui qui me donne le plus d'émotion quand j'y joue, celui que j'espère atteindre des levels assez hauts, et que j'espère pouvoir redonner envie aux personnes avec qui j'ai commencé l'aventure de pouvoir y rejouer. Et, et je pense honnêtement que si mon père n'avait pas joué à ce jeu vidéo, si tout ce qui est arrivé avant et après n'avait pas eu lieu, je pense que ce doute, cette envie de découvrir ce jeu n'aurait jamais été aussi forte qu'aujourd'hui. Et, et je vous invite grandement à tester, bien que le jeu soit payant. Il existe des serveurs privés sur lesquels vous pouvez jouer. Et voilà. Du coup, aujourd'hui, j'ai un petit personnage niveau 28. C'est un elfe noir guerrier euh, qui a pour quête maintenant de vaincre le roi Lich et de pouvoir terminer certains raids et devenir un personnage assez bon. J'espère pouvoir réussir cette aventure et après vous proposer peut-être en live si l'occasion me le permet. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur ce MMORPG qui selon moi est le début de cette passion fondamentale, le début de cet univers, le début de ce genre. C'est le début de nombreuses choses qui amènent à cette finalité. Et voilà, je pense que je ne pouvais pas mieux terminer cette vidéo qu'en parlant de World of Warcraft, Wrath of the Lich King, qui selon moi est la meilleure extension que je n'ai encore jamais faite. Alors par contre, je tiens quand même à préciser que les extensions de World of Warcraft, c'est vraiment un bordel. Il me semble maintenant Dragonflight qui est sorti. Il y a Wrath of the Lich King, mais avant ça, il y a Burning Crusade. Et encore avant ça, il y a WoW Classic. Donc maintenant, après, il y a aussi les Vanilla. Il y a, il y a Wrath of the Lich King du coup classique et tout. Enfin, c'est vraiment un bazar. Mais honnêtement, si on prend le temps de s'y intéresser, c'est vraiment quelque chose. Donc voilà, sur ce, je vais pouvoir passer du coup à cette fin de vidéo. Et je vous dis à tout de suite après cette petite partie de gameplay que je vous propose et que je vous laisse kiffer. Donc à plus.
C'est ainsi que s'achève cette douce et belle vidéo que j'ai pris du temps à vous préparer, mine de rien. Je suis vraiment très content de pouvoir vous proposer cette petite présentation. C'est quelque chose pour moi qui, qui reste des choses à faire. Une vidéo comme celle-ci prend du temps à être montée, prend du temps à être tournée. Faut choisir ses mots, faut réussir à trouver l'équilibre parfait. Chose que j'espère avoir réussi. Et honnêtement, j'espère aussi vous avoir peut-être donné envie de vous lancer sur quelques jeux que je vous ai parlé. Donc évidemment, c'est de très loin une petite partie des MMO que j'ai joué jusqu'à maintenant. Il y en a beaucoup plus. Il y en a que je me rappelle les noms, il y en a d'autres, je ne me souviens absolument pas des noms. Il y en a pour lesquels j'ai énormément apprécié jouer, mais je n'ai pas pu les mettre dans ce top. Alors évidemment, ce n'est pas un top de mes préférences. C'est essentiellement un top des... Enfin, c'est juste une présentation, quoi. Donc ne pas prendre ça pour lequel le dernier c'est le pire ou le dernier c'est le meilleur. Car tous les MMO sont des univers différents. S'il y avait bien des MMO encore où j'aimerais bien au moins tester, ce serait sûrement les Final Fantasy, car c'est aussi une licence que j'aime beaucoup. J'ai joué au 7, j'ai terminé le 7. J'ai joué au 12, j'ai terminé le 12. J'ai joué au 10, je n'ai pas terminé le 10. Mais bon. Pour conclure cette vidéo, honnêtement, les MMORPG, c'est vraiment quelque chose. Hein. C'est une partie de ma vie et dont je suis fier. Je suis fier d'avoir un père avec qui j'ai pu partager cette passion. Je suis fier d'avoir des amis et d'avoir un en particulier avec qui je peux aussi partager celle-là, bien que j'ai l'impression que ce n'est pas forcément au final le style de jeu qui lui plaît le plus. Ça reste vraiment cool de pouvoir partager ça et je suis fier quand même. Donc sur ces douces paroles, je vous invite, si la vidéo vous a plu, à vous abonner, liker, commenter et activer oh là là, la cloche des notifications pour ne louper aucune autre vidéo. Pour tout ce qui est de Outer Wild, je continue bien sûr. Il n'y a pas de souci à se faire là-dessus. Je devrais juste attendre vite fait que l'occasion se présente pour continuer de faire d'autres vidéos. Et bien sûr, n'hésitez pas à commenter votre MMORPG préféré dans l'espace commentaire et aussi ceux qui vous touchent le plus, ceux qui vous ont marqué. Si vous avez des anecdotes, n'hésitez pas. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Azerty 147 et portez-vous bien. Ciao tout le monde.